conférence de presse cette semaine, c'est tout sauf des matchs amicaux. Quels enseignements vous tirez de celui-ci? Effectivement, c'est face à une équipe de Nîmes qui est préparée. Elle joue dans une semaine. On a essayé, nous, de répondre présent, mais on a senti aussi que la préparation pesait lourd parce qu'on est dans une période où vraiment les joueurs ont encaissé beaucoup de travail. Ça s'est senti par moments. Malgré tout, il y a des fautes évidemment qu'on pouvait éviter. Voilà, et c'est nos jeunes qui apprennent encore une fois. Ils apprennent à chaque fois l'exigence et ce qu'il faut pour être au plus haut niveau. Justement, ces jeunes, on les sent effectivement tout au long de cette période de préparation motivés. Ils ont envie aussi de se montrer. Je pense qu'en termes de motivation, d'engagement, d'investissement, il n'y a rien à leur reprocher. Maintenant, c'est des jeunes pour la plupart qui ont que quelques matchs en CFA 2 et ils font un grand bond. Il y a des étapes intermédiaires qu'il va falloir vivre pour eux, pour vraiment progresser. Mais on ne peut surtout pas leur reprocher leur générosité, leur investissement. Mais il y a d'autres domaines où ça demande à travailler effectivement l'aspect tactique, l'aspect technique, des détails dans les placements et autres. Voilà, ils vont apprendre. C'est des jeunes qui viennent encore une fois, je répète, de loin, de CFA2, et il y a une marge importante pour aller jusqu'à la première division. Oui, donc on est encore dans une phase de rodage dans ce groupe. Vos internationaux sont rentrés lundi, ils étaient trop courts effectivement pour ce match-là. Le retour va faire du bien aussi. Je n'ai pas voulu prendre de risques. Vous savez, c'est important d'avoir tout le monde au moment voulu. Les moments voulus, c'est le premier match en Europa League. Ensuite, il y aura la première journée championnat. Il faut amener progressivement nos internationaux qui ont eu une coupure normale de congé vers leur meilleur état physique. Et il ne fallait pas aujourd'hui, à 5 jours de la reprise, prendre des risques. Pour finir sur ce match amical, c'était un bon test malgré tout, vous l'avez dit, face à une équipe de Ligue 2 bien en jambes. Oui, c'était un vrai test dans l'envie, dans l'idée de jeu, dans le placement pour récupérer le ballon. Voilà, tout ce qui fait un match, c'était vraiment un test grandeur nature. C'est une équipe qui est prête, qui est dans un stade où elle était soutenue. En plus, il y avait aussi chez eux beaucoup de détermination. C'est vraiment des vrais matchs, c'est pas des matchs amicaux. Une équipe de Nîmes qui était bien en jambes malgré une première période où c'était un peu tranquille. Ouais, ils ont une bonne adversité aujourd'hui. Ils ont vraiment beaucoup donné. Je pense qu'ils avaient à cœur aussi, quelque part, pour eux, c'était toujours le test quand on joue Marseille. Donc je pense qu'ils ont tout donné et tant mieux pour nous parce que ça nous fait encore plus travailler. Là, on est dans le dur parce qu'on bosse vraiment beaucoup et puis je pense qu'on n'a pas trop mal réagi, même s'il y a encore des choses à corriger, on est conscient. Mais voilà, avec le groupe de jeunes et toutes les modifications qu'il y a eu pendant le match, je trouve que c'est pas trop mal quand même. Alors on en parlait mardi dans la semaine, les internationaux étaient de retour, effectivement ils étaient trop justes pour ce match amical. Leur retour dans le groupe pour travailler avec vous va faire du bien aussi. Oui, c'est clair parce qu'on sent que voilà, justement sur certaines actions on manque d'expérience encore comme sur un match comme aujourd'hui. Et il y a des choses que je pense qu'on ne fera pas avec les autres joueurs. Donc c'est bien, ça remettre un peu plus de niveau, un peu plus d'allant et c'est très bien. Alors tu l'as dit, c'est une période où vous travaillez beaucoup, double entraînement souvent en journée, et puis là un deuxième stage de préparation qui arrive avec encore 2 matchs de préparation. Ce n'est pas du luxe, on va dire. Comment ? C'est pas du luxe. Ouais, c'est clair, c'est pas du luxe, mais c'est bien, c'est comme ça, parce que on a besoin de ça vraiment pour mieux débuter encore cette saison, parce que c'est qu'on avait un peu on avait un peu raté la saison passée. Et je pense que ça nous fait du bien de souffrir un peu au début pour être mieux par la suite. Quels ont été les mots du coach, du staff après ce 3e match amical ? Non, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a encore des choses à gommer. Mais bon, voilà, il y a eu beaucoup de remaniements pendant le match, il y a eu beaucoup de tests. Je pense que pour lui, c'est une période d'essai. Donc, pour tirer des jugements, c'est pas encore vraiment l'heure des grands bilans. Mais en tout cas, il était quand même satisfait des intentions et de l'envie qu'on y met malgré la fatigue. Les 10 premières minutes, c'était un peu dur. C'est dur de rentrer dans un match. J'étais un peu essoufflé le temps de trouver le second souffle. Mais après, ça allait mieux. Et j'ai essayé de faire le maximum. Alors, c'était le 3e match de préparation pour le groupe. C'était peut-être aussi encore un vrai test pour l'OM ce soir. Une équipe de Ligue 2 en face qui avait du talent et qui avait de la volonté aussi, on l'a vu. Ouais, c'est vrai que c'était un match test ce soir. Même si c'est une équipe de Ligue 2, je trouve qu'il y avait une très très bonne équipe ce soir face à nous. Ils ont fait un très bon match. On n'a pas perdu, c'est déjà bien, je pense. Après, moi, sur le plan personnel, on va dire, je retiens un petit peu la passe décisive sur André Pierre Ginac que j'ai pu faire.
Bon, voilà, j'aurais aimé inscrire mon premier but, mais bon, ça n'a pas été le cas ce soir, j'espère la prochaine fois. Alors le groupe justement, il est encore en phase de rodage. Les 2 prochains matchs de préparation qui arrivent aussi, comme l'a dit le coach, vont être encore importants. Et puis les internationaux aussi qui sont de retour dans le groupe, ça aussi ça compte. Oui, c'est vrai que le groupe est encore très jeune. Dimanche, on part en stage avec les internationaux. Il y a quand même 7 internationaux. Donc ça va être beaucoup mieux, je pense, pour les prochains matchs amicaux. Et je pense qu'on va essayer de mieux jouer et de prendre notre première victoire. Physiquement, c'est difficile. On a une grosse charge de travail en ce moment, donc ça se voit. Maintenant, comme je le disais au match précédent, l'important à ce moment de la saison, c'est de bosser. C'est ce qu'on fait. Bon, on aimerait rapidement trouver le chemin de la victoire, même si aujourd'hui, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est d'enchaîner, c'est de faire les efforts et de constituer un groupe. Tu es d'accord avec le coach malgré tout qui dit que ces matchs, ce sont plus que des matchs amicaux, même si effectivement le groupe est encore, se cherche encore un petit peu, puisque les internationaux ne sont pas de retour, même si les jeunes sont là bien évidemment. Ouais, justement, c'est une belle occasion pour ces jeunes de montrer ce qu'ils valent face à des adversaires qui en veulent. Maintenant, c'est vrai que le groupe n'est pas encore au complet et très honnêtement, on a quand même hâte de les retrouver. Là, il y a un deuxième stage qui s'annonce. Vous partez dès dimanche à Divonne-les-Bains. Encore 2 matchs de préparation. Encore un programme chargé avant la reprise très tôt, début août. Ouais, ces 2 matchs ne seront pas de trop parce que justement, on voit qu'il reste encore du travail. Et donc, on va les aborder pareil avec beaucoup de conviction et l'envie de continuer à progresser en gardant l'objectif principal, c'est d'être prêt pour notre premier match officiel. Alors, je vais citer Benoît Chéroux qui a déclaré il n'y a pas longtemps en conférence de presse que cette période de préparation elle était intense mais nécessaire. On l'a vu encore souvent des doubles entraînements en journée au centre Robert-Louis Dreyfus. Vous allez effectivement partir en stage, on le disait. Donc toi aussi tu penses que voilà, c'est obligatoire? C'est par là, il n'y a pas de secret. Hein. Si seulement on pouvait gagner des matchs en se tournant les pouces, c'est ce qu'on ferait. Maintenant là, Christophe Manouvrier, là, il sait très bien ce qu'il fait. Il est en train de nous constituer un gros matelas justement pour pouvoir enchaîner les efforts tout au long de la saison. Maintenant, on est dans le dur, mais on serre les dents et on est persuadé que ça paiera.